Bonjour chers collègues, c'est la fin de l'année scolaire, on fait du ménage dans nos papiers, dans les examens, et il faut aussi faire du ménage dans notre Google Classroom. En quoi consiste un ménage dans Google Classroom? Tout simplement à archiver les groupes classes que vous ne réutiliserez plus l'an prochain. Pourquoi est-ce qu'on archive les groupes classes? Bien, première raison, parce que les élèves l'an prochain, lorsqu'ils arriveront sur leur Google Classroom, si vous n'avez pas archivé votre groupe, ils y auront encore accès. Et si ça s'accumule d'année en année, ça peut devenir un peu complexe pour les élèves et ils n'ont pas tendance à faire beaucoup de ménage de leur côté. La deuxième raison, c'est que si vous êtes comme chez nous à la Commission scolaire des navigateurs, nos groupes classes sont automatiquement générés en début d'année à partir des listes d'élèves de groupes classes de GPI Internet. Le processus d'importation n'est pas parfait, mais très bien fait dans, je vous dirais, 85 à 90% des cas. Et pourquoi est-ce qu'il faut avoir archivé nos groupes classes de l'année précédente avant que ce soit fait? Eh bien, tout simplement parce que, imaginons ici que j'ai mon groupe de mathématiques 205 que l'on voit ici. Bien, si je réenseigne l'an prochain encore au groupe de mathématiques 205, si je n'ai pas renommé mon groupe et que un nouveau groupe 205 est généré l'an prochain par le système, c'est fort possible que je me ramasse avec un groupe 205 où je vais retrouver, par exemple, entre 50 et 60 élèves de mes 2 années subséquentes. Et à ce moment-là, je devrais faire du ménage et effacer un à un tous les élèves de l'année précédente. Donc, ce qui n'est pas nécessairement efficace, alors que ça prend 2 minutes archiver nos groupes. Donc, comment est-ce qu'on fait pour archiver nos groupes? Donc, par exemple, si j'ai mes groupes, je vais archiver mon groupe de robotique ici, à gauche. Je vais cliquer sur les 3 petits points ici. Je vais tout simplement archiver mon groupe. Lorsque j'archive mon groupe, là, j'ai une notification qui m'est apparue. Je vais archiver le groupe. Et ce que ça fait, c'est que ça enlève l'accès aux élèves à votre groupe. Donc, il disparaît de leur Google Classroom. Et vous, ça vous fait aussi de la place. Ces groupes-là que vous venez d'archiver, vous y avez accès en allant dans les 3 petites barres en haut à gauche, dans les groupes archivés, cours archivés, et vous allez les retrouver ici. On a ici mon groupe de robotique. Si vous voulez supprimer de façon définitive un groupe, vous avez seulement à cliquer sur les 3 petits points encore. On voit ici que c'est déjà assuré comme groupe et je vais à ce moment-là avoir l'option de supprimer mon groupe. Donc, je le supprime et je n'y aurai plus du tout accès. Les groupes qui sont archivés, vous y avez encore accès, c'est-à-dire que c'est bien de les garder, je vous dirais, pour 1 an. Et à quoi ça sert de les garder là? Bien, par exemple, si je retourne dans mes cours réguliers, supposons que je vais dans mon groupe 102, et je veux faire une nouvelle publication, donc créer un nouveau devoir, vous savez que j'ai toujours l'option de réutiliser les posts. Eh bien, réutiliser les posts, je peux les faire à partir de mes groupes, mais aussi à partir de groupes qui ont été archivés. En cliquant sur la petite flèche ici en haut à gauche, ça me donne l'accès à toutes mes classes, mais pas seulement mes classes actuelles, mais aussi les classes qui sont archivées. Donc, des cours qui ont été archivés, vous pouvez par exemple réutiliser des posts que vous avez utilisés l'année dernière, donc ce qui va vous permettre de sauver du temps. Donc, lorsqu'un cours a été archivé, vous avez encore accès à ces posts-là et si vous l'avez supprimé, vous n'y avez plus accès. Si jamais vous avez archivé un cours par inadvertance. Donc, vous pouvez aller retourner ici sur votre liste des cours archivés. On reclique encore sur les 3 petits points et on peut tout simplement le restaurer. Et à ce moment-là, le cours vient de revenir dans ma liste des cours comme à l'habitude. Pour ce qui est de la version mobile de Google Classroom, vous pouvez aussi archiver vos cours directement dans la version mobile, c'est-à-dire en allant par exemple sur le groupe 102 ici, j'ai à cliquer sur les 3 petits points en haut à droite et je vais sélectionner archiver pour archiver mon cours. Si je veux avoir accès à mes cours qui ont été archivés, je vais aller sur les 3 barres en haut à gauche, je vais aller dans mes cours archivés. Par exemple, ici, mon groupe test, ici,
je pourrais à ce moment-là soit le restaurer si je veux y avoir de nouveau accès, ou encore tout simplement le supprimer pour toujours. J'espère que vous avez aimé ce didacticiel. Pour d'autres didacticiels du genre, n'hésitez pas à rejoindre ma chaîne YouTube Sylvain Duclos, une app par jour.